Salut vapoteurs, c'est Nisei pour notre vidéo pour vous. Aujourd'hui on fait pas de revue, on va faire aujourd'hui astuces et conseils. Donc aujourd'hui la vidéo qu'on va aborder c'est le sujet qui vachement beaucoup de questions qu'on nous a posées dessus. C'est quoi le sub-ohm? Donc on va détailler ce que c'est que les ohms, ce que c'est que la résistance, les produits, etc. Et j'espère qu'à la fin ça sera plus clair pour vous. Donc voilà, on va commencer déjà au début. Donc si vous venez regarder cette vidéo c'est parce que vous utilisez les petits stylos avec les ohms avec 1 watt, 1 ohm, ainsi que les voltages entre 10 et 15 watts. Je peux pas me tromper sur ce point-là. Donc, genre, ces stylos comme ça, bon, ça c'est des pods, c'est un peu différent, mais c'est le même genre, même système, c'est-à-dire petit nuage. Pour comparer par ça, parce que ça c'est encore un niveau de système, mais c'est pour vous montrer les nuages. Donc, on va commencer par déjà, c'est quoi les ohms, c'est quoi la résistance. Donc, si vous avez fait de l'électricité quand vous étiez au collège, etc., les ohms en fait, c'est la résistance dont le courant passe dessus en fait. C'est-à-dire que, comme on a le boîtier, donc le plus et le moins sont alimentés, et ça passe donc sur cette résistance là, qui est donc le machin en ferraille, les coils que vous avez entendu parler sûrement. Donc ça monte dessus, ça fait le tour et ça redescend et ça fait un cercle serré. Donc par rapport à ça, c'est là que la résistance vient en cours. C'est-à-dire que sur les ohms, donc ce qui est en plus ohm, comme sur ces machins comme ça, ou sur vos silos, vous avez des toutes petites résistances comme ça, donc des fils très fins avec beaucoup de tours dessus. Et donc le courant a du mal à passer à travers. Et donc, vu qu'il a du mal à passer à travers, ça se réchauffe vachement rapidement. Donc, il ne faut pas beaucoup de courant pour pouvoir le réchauffer. Quand vous passez dans un bombe, les coils sont beaucoup plus importants, beaucoup plus épais, et donc le courant a moins de travail à passer pour faire son cercle en fait. Donc, vous pouvez mettre beaucoup plus de wattage pour avoir plus de réchauffement dessus. En explication, c'est comme un peu une paille quand vous étiez petit, vous allez à Disneyland ou ailleurs, vous avez des petites pailles en serpentin. Donc, si vous mettez cette paille elle est toute petite, vous tirez dessus, il faut tirer, il faut tirer, il faut tirer, il faut tirer. Et bien, avec le sub-ohm, c'est des grosses pailles en fait. Donc, vous tirez, ça arrive directement en fait. C'est un peu le même système pour le sub-ohm, pour les coils. Donc, après, la deuxième question, c'est pourquoi aller au sub-ohm? Moi, mon stylo, ça me va très bien. Pourquoi il faut que je mette des nuages? Je veux pas avoir des nuages partout. Le sub-ohm, il n'est pas pour faire les nuages, bien sûr, il y en a qui font ça, comme moi-même, je fais des grands nuages pour m'amuser, etc. avec les collègues, et surtout, mais à l'origine du sub-ohm, c'est-à-dire que, je ne me trompe pas, si vous vapez sur du silo, vous devez être à les petits peines, quoi, on va dire. Vous avez tout commencé à 24, moi j'ai commencé à 24 mg de nicotine, ainsi à 12, 14 peut-être. Donc, malgré que vous arrêtez la cigarette, vous consommez beaucoup de nicotine. Moi, au sub-ohm, je conçois 3 mg de nicotine. C'est-à-dire que c'était pareil que vous, du 12. Elle m'a dit, vas-y, sois bon, vas-y, sois bon. Ah, non, je vais pas faire des nuages. J'ai essayé quand même. Donc, je suis passé directement, le 12, ça m'a arraché la gorge. Je suis passé directement au 6. À 6, pendant 6 mois, j'étais au 6 mg. Au bout d'un moment, ça me faisait mal à la tête. Ça m'arrachait la gorge. Donc, je suis passé au 3. Et là, je suis très bien au 3. Donc, c'est là que je vais expliquer pourquoi passer au sub-ohm. C'est-à-dire que on essaie d'arrêter la cigarette, on essaie d'arrêter l'insertion de nicotine. Donc, grâce à ça, vous baissez tout ça. Donc là, la grande importance du sub-ohm. C'est pas pour les grands nuages, bien sûr. Après, c'est un truc, c'est un kiff. Tout le monde, après, vous allez être accro à ça. Je suis sûr. Vous allez commencer à faire vos résistances vous-même, etc. Mais au début, voilà, vous n'avez pas besoin d'acheter des résistances de malade, quoi. C'est tout payé, quoi. Genre là, je vous montrer, bien sûr, c'est du RDA. Si vous faites vous-même, c'est pour ça que vous êtes. Vous dites, ah, mais j'ai peur, moi, j'ai pas envie de faire ça. Non, le sub-ohm, c'est pas de faire les résistances vous-même. C'est juste la différence entre un 0,1 1 ohms et du 0,5, du 0,6, du 0,3. Comme là, voilà, ça c'est du sub-ohm, c'est du gros coil, quoi. Donc, vous voyez la différence par rapport, donc je vais montrer ça, par rapport donc à la résistance que vous avez sur les petits silos, qui est donc la résistance qui est juste là, ici. Voilà, elle est là la différence. C'est plus de courant. Et donc ça se réchauffe moins, donc le coton il va pas brûler en fait, il va s'échauffer, et c'est là qu'il fait la grande vapeur en fait. Donc grâce au sébum vous pouvez économiser votre résistance aussi. Donc il n'y a que des avantages en fait. Pour moi personnellement il n'y a que des avantages. Le seul inconvénient qui est sûr, vous allez consommer beaucoup plus de liquide. Ça il n'y a pas à dire, c'est-à-dire que c'est comme
vous avez une 4L et vous allez avoir une Ferrari, quoi. C'est-à-dire que la 4L va pas consommer, la Ferrari va consommer le 2 ou le 3 fois plus. Et là, la différence, c'est plus gros moteur, donc voilà. Les batteries, niveau pareil, niveau de batterie, les accus, bien sûr, le vôtre c'est du incorporé. Vous avez encore vous achetez des boîtiers Sabom avec les batteries qui sont intégrées, ou mais la plupart c'est des batteries, donc les accus comme ça. Donc après c'est une autre vidéo que je vais vous montrer aussi les accus, qu'est-ce que c'est, etc. Et donc il y a ça aussi. Donc c'est un peu plus d'investissement, mais à la longue, vous arrivez au but que vous avez commencé là. Pourquoi de commencer à vaper? Pour arrêter la cigarette. Donc il a l'intérêt de venir au Sabom. Sur ce, j'espère que vous avez aidé, que ça vous a aidé à vous éclaircir un peu plus la vue sur quoi le Sabom est-ce que c'est. Je vous ai aidé à décider à tourner sur le Sabom, vous êtes juste dégoûté. Après, c'est voilà, la vidéo est pour mettre les choses plus claires. Si ça vous a aidé, merci de vous abonner en bas parce que pour montrer votre soutien et pour plus de vidéos que je vais vous montrer au plus tard, etc. Pareil, les pouces en haut, les pouces en bas si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, et les commentaires s'il y a des choses, encore des questions que j'ai pas expliquées dessus que je peux vous détailler. J'essaie de garder la vidéo assez courte, pas vous ennuyer. Donc s'il y a d'autres questions que j'ai pas abordées sur le sujet, ben allez-y, je suis là pour vous aider, etc. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, passez une continue à vaper et à bientôt.